Shalom, shalom, shalom. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis. Bonne fête à tout le monde. Que l'éternel Dieu soit notre Seigneur et notre Roi. Nous bénissons notre Dieu. Nous élevons sa grandeur, sa puissance au milieu de nous. Qu'il règne à perpétuité et qu'il domine au milieu de toutes choses. Nous élevons celui qui vit à jamais. Nous proclamons celui qui règne à perpétuité. C'est lui qui est notre Seigneur et notre Dieu. Bien-aimé, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse ce matin, ce dimanche où nous célébrons la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom Mama Jenita, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom ma Thérosine, que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis de partout où vous nous suivez. Que la paix du Seigneur vous soit multipliée. Shalom maman, Mimi, Esther. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel règne au milieu de vous. Nous bénissons le Roi de gloire. Alléluia. Bien-aimé, si tu peux déjà commencer à partager et à inviter les amis. Bonne fête à tout le monde. Bon dimanche à tout le monde. Que la grâce de Dieu nous soit multipliée au centuple pour que nous puissions vivre la bénédiction de notre Père, notre Roi, notre Seigneur. À lui toute la gloire, à lui tout l'honneur, c'est lui que nous élevons, c'est lui que nous proclamons, nous disons si haut, à part Dieu, il n'y a pas un autre qui peut venir à notre secours. Bien-aimés, nous avançons petit à petit. Dans quelques jours, nous finissons l'année 2023. Comment tu vas finir cette année 2023? Voilà ta question. Comment tu vas finir cette année 2023? Est-ce que tu finiras cette année avec Dieu? Ou bien tu vas abandonner parce que tu n'as pas vu? Ou bien tu vas lâcher parce que tu as trop de problèmes dans ta tête? Mais moi, je te dis, ne finis pas cette année sans Dieu. Parce que l'Éternel nous donne toujours la victoire. Alléluia. Dieu ne ment jamais. La Bible dit que tout homme soit reconnu comme menteur et que Dieu seul soit reconnu comme vrai. Si ton Dieu est vrai, à lui toute la gloire. Soyez bénis, ma Thérosine. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis, soyez bénis. Mes amis, je m'aurais prié que nous puissions prier pour commencer. Là où tu es, élève ta voix avec moi, prions et recommandons ces moments entre les mains du Seigneur, que le Saint-Esprit Saint puisse nous animer, que le Saint-Esprit Saint puisse nous diriger. Prions au nom de Jésus. Père, nous sommes là pour ce dimanche. Nous sommes venus avec nos assiettes vides, parce que nous avons faim. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Donne-nous à manger. Donne-nous à boire. Parce que c'est toi qui es notre Dieu. La Bible dit, mon peuple sera enseigné que par moi-même. Seigneur, enseigne-nous. Seigneur, parle-nous. Seigneur, révèle-nous. Dirige nos pas. Donne gloire à ton nom, Jésus. Je bénis ton peuple. Je bénis ma soeur. Je bénis mon frère. Dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Seigneur, conduis-nous dans la voie de la vérité. Nous ne voulons pas perdre. Nous ne voulons pas abandonner. Mais nous sommes de ceux-là qui avancent jusqu'au bout. Donne-nous cette victoire ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Shalom mes amis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis. Ce matin, j'ai un thème à partager avec toi. Victoire pour l'Éternel. Victoire pour Gédéon. À la place de Gédéon, mets ton nom. Victoire pour toi. Si tu as ta Bible, ouvre avec moi. Prends ta Bible. Nous sommes dans le livre des Juges, chapitre 7, versets 9 à 18. Livre des Juges. Prends ta Bible. Nous sommes dans le livre des Juges, chapitre 7, verset 9 jusqu'au verset 18. Si tu as trouvé, nous pouvons lire ensemble dans le nom de Jésus. Écoute ce que la Bible déclare. L'Éternel dit à Gédéon, pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur.
Tu écouteras ce qu'ils te diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp, il dit, avec Pur, son serviteur, jusqu'au avant-poste du camp. Médian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles. Et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur la bord de la mer. Gédéon arriva. Et voici un homme racontant à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe. Et voici un gâteau de pain, d'orge roulé dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente. Et elle est tombée, elle est retournée sans dessous. Et elle a été renversée. Écoute le verset 14. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon. Ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Médian et tous les camps. Alléluia. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, lève-toi, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp des Madians. Il divisa en 3 corps le 300 hommes et il les remit à tous les trompettes et de cruches vides avec des flambeaux dans le criche. Il leur dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai les camps, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette, tout autour du camp. Et vous direz, écoute, et vous direz, pour l'Éternel et pour Gédéon. Pour l'Éternel et pour toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, gloire à Jésus. Que l'Éternel Dieu soit béni. Shalom, mon bien-aimé Lalande. Soyez bénis, soyez bénis. Oh, bien-aimé, victoire pour l'Éternel, victoire pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un, ce soir, à la date du 24 décembre, victoire pour toi, victoire pour l'Éternel. Il y a une victoire qui vient. Dieu nous conduit dans la victoire. Les gens sautent, les gens fêtent. Mais nous témoignons la victoire de la croix. Et cette victoire va nous conduire jusqu'à l'année prochaine. Et cette année qui commence, nous allons moissonner. Nous allons sauter. Nous allons crier. Nous allons oublier que nous avons sémé avec des larmes. Nous allons oublier que nous avons sémé avec des peines. Nous allons oublier que nous avons sémé avec nos sueurs. Parce que l'Éternel s'élève pour nous. Alléluia. Oh, quelqu'un me dit Amen. Bien-aimés, nous venons de lire un texte merveilleux. Et dans ce texte, on parle d'un héros qui s'appelle Gédéon. Cet homme que Dieu a choisi. Bien-aimés, pendant que Dieu l'a choisi, son peuple était dans l'esclavagisme, sous la domination d'une nation. Bien-aimé, peut-être toi, pendant que tu es en train d'écouter ces messages, il y a des choses qui ne marchent pas. Il y a des gens peut-être qui te menacent. Il y a peut-être des forces sataniques qui te menacent. Peut-être il y a des esprits méchants qui sont derrière toi. Chercher à ce que ta vie soit ôtée, mourir, perdre tout. Mais écoute-moi, cet homme Gédéon, Dieu l'a choisi pendant que le temps était difficile en Israël. Parce que Gédéon devait remporter une grande victoire. Bien-aimé, Dieu aussi t'a choisi pendant ces temps difficiles où tu dis, mais est-ce que Dieu existe? Est-ce que je veux voir la main de Dieu? Mais non, parce qu'il y a une grande victoire devant toi. Et cette victoire, le monde saura que toi, tu appartiens à Dieu. Alléluia. Maman, il y a une grande victoire. Une grande victoire qui s'annonce. Et pendant que Dieu a choisi Gédéon, Dieu a dit, choisis les gens que tu vas partir, battre les Madians. Josué et Gédéon a choisi beaucoup de gens. Bien-aimé, la victoire n'est pas dans la multitude des gens. La victoire n'est pas dans ta force, n'est pas dans ton intelligence.
Mais la victoire, c'est Dieu qui donne. Et laisse-moi te dire, je le prophétise pour toi. Dieu te donne la victoire. La victoire sur la maladie, la victoire sur les épreuves, la victoire sur l'envoûtement, la victoire sur tout ce que l'ennemi a préparé. La Bible dit qu'on forme des projets, cela ne vient pas de moi. Qu'on forme des projets, ces projets-là seront anéantis. L'ennemi a formé des projets, il a préparé. Tout ça, ça sera anéanti parce que Dieu s'élève pour toi. Dieu marche pour toi. Dieu travaille à ta faveur. Et Dieu a choisi Gédéon. Pendant que Gédéon a choisi beaucoup de gens, Dieu lui dit non, 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 ce n'est pas avec ces gens-là que je te donnerai la victoire. Tu dois trier encore. Josué et Gédéon a trié, mais rien du tout. Dieu dit tu vas trier encore jusqu'à 300 hommes. Bien aimé, lorsque Josué et Gédéon a trouvé 300 hommes, tu sais ce qui était dans la tête de Gédéon? Il dit c'est fini, nous n'aurons pas cette victoire. C'est fini. Bien, mais peut-être toi tu commences à dire c'est fini. L'année vient de finir. Moi, cette victoire-là, ce n'est plus moi. Cette victoire-là, rien ne passera. Bien aimé, l'année finit, mais ta victoire vient. Oh, laisse-moi dire à quelqu'un, l'année prend fin, mais toi ta victoire commence. L'année 2023 prend fin, mais toi ta victoire commence. Oh, maman, lève-toi, ta victoire commence. Papa, lève-toi, ta victoire commence. Parce que Dieu veut commencer une vie de victoire avec un héros. Un héros, là, c'est toi. Et Gédéon, il avait 300 hommes avec lui. Il dit, ah, 300 hommes, je vais battre ces multitudes de personnes qui sont là. La Bible dit, les Madians étaient une multitude de gens dans la vallée. Mais Gédéon avait combien? 300 hommes seulement. Qu'est-ce qui est venu dans le cœur de Gédéon? Un, c'était la peur de Gédéon. Gédéon avait peur. Il avait 300 hommes, mais les ennemis étaient des milliers de personnes. 300 hommes. Comment il va aller se battre? Voilà la peur de Gédéon. Gédéon avait peur dans son cœur. Quand bien même Dieu lui parlait, mais Gédéon dans son cœur avait peur. Dieu a remarqué que Gédéon avait peur dans son cœur. Il avait peur parce que Dieu a réduit des gens jusqu'à 300 hommes. Voilà la peur de Gédéon. Il avait peur parce que les adversaires étaient nombreux, forts, puissants. Gédéon avait peur. Dieu a remarqué la peur dans le cœur de Gédéon. Bien aimé, Dieu remarque aussi dans ton cœur. Pendant que nous finissons cette année, il y a une peur dans ton cœur. Tu as peur de quoi? Tu as peur comment l'année va finir? Tu as peur parce que quelqu'un t'a dit tu vas mourir? Tu as peur parce que quelqu'un t'a dit que les choses que tu as commencées là, rien n'aboutira? Tu as peur parce que la maladie continue toujours à te déranger? Tu as peur parce que ta situation n'avance pas? Gédéon aussi avait peur parce qu'il voyait la réalité. Bien aimé, la réalité que tu vois, ce n'est pas ce que Dieu est en train de voir. Il lui dit, nous marchons par la vie, nous marchons par la foi et non par la vie. Gédéon voyait la réalité, 300 hommes avec des milliers de personnes, comment il va remporter la victoire. Mais laisse-moi te dire, la victoire vient. Tu regardes tes mains, je n'ai pas l'argent, mais comment j'en aurai? La victoire vient. Alléluia. Gédéon, c'était sa peur. Bien, mais humainement parlant, c'est la peur. Parce que je veux combattre des milliers de personnes. Nous, on n'est que 300. Comment on va remporter cette victoire? Et la peur était dans le cœur de Gédéon. Cette peur marchait avec Gédéon. Bien aimé, les ennemis peuvent être des myriades de myriades. Mais si seulement Dieu est avec toi, tu es plus que ça. Alléluia. Tu es plus que ça. Quand Élisée a dit, Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur, qu'il voit le nombre de gens qui sont avec nous. Bien aimé, avec Dieu, nous sommes plus que nos ennemis. Alléluia. Jean a dit, ce qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Maman, n'aie pas peur. Je viens dire à quelqu'un qui a peur de finir cette année. Dieu te dit, n'aie pas peur parce que ta victoire commence. C'est l'année qui finit, mais toi, ta victoire commence. L'année prend fin, mais toi, ta victoire commence. J'annonce ta victoire parce que le temps de la moisson t'attend. Je me relire un passage. Ésaïe, chapitre 41, verset 10. Dieu, quand il remarque la peur dans la vie de son serviteur,
Dieu vient vite pour lui dire, détruis la peur qui est avec toi. Lisons Ésaïe chapitre 41, le verset 10. Écoute ce que la Bible dit. Ésaïe 41, verset 10. Dieu parle à son serviteur. Parce que l'Éternel remarqua la peur. Il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphale. Alléluia. Dieu, quand il remarque la peur, Ésaïe avait une peur. Dieu a dit, ne crains pas, enlève la peur. C'est la peur qui nous réduit à rien. C'est la peur qui nous réduit à l'esclavagisme. C'est la peur qui nous rend pauvres. C'est la peur qui suscite des échecs dans nos vies. Dieu n'aime pas la peur. La Bible dit, ne crains rien car je suis avec toi. Dieu est venu confirmer sa présence à Ésaïe. De la même manière que Dieu parla à Gédéon. Il dit, si tu as peur, prends ton serviteur, va avec lui. Tu vas voir. Prends ton serviteur, va avec lui, tu vas voir. Bien-aimé, quand Dieu t'amène à des grandes victoires, tu rencontreras des adversaires, des ennemis très forts, très puissants. Mais Dieu te dira, n'aie pas peur de ses ennemis. Je suis avec toi. Alléluia. Regarde encore ce que Dieu a dit à Jérémie. Jérémie chapitre 1er, verset 8 et verset 19. Jérémie chapitre 1er, verset 8, on saute le verset 19. La Bible dit, ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ne les crains pas, ils sont nombreux, ils sont forts, plus âgés que toi. Mais toi, ne les crains pas. Pourquoi? Parce que moi, l'Éternel, je suis là pour te délivrer. Et dans le verset 19, il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Bien-aimé, les ennemis se lèveront pour te faire la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Surtout, nous finissons cette année. La peur commence à entrer dans le cœur des gens. Ils ont peur parce qu'ils n'ont pas l'argent. Ils ont peur parce que la maladie est là. Ils ont peur parce qu'ils n'ont pas rien de quoi s'habiller. Ils ont peur. La peur commence à entrer dans le cœur des gens. Dieu commence à te dire, enlève la peur. C'est ce que Dieu disait à Gédéon. Gédéon, je vois la peur. Enlève la peur. Ne vois pas les 300 hommes qui sont avec toi. Mais vois ces 300 hommes sont devenus des myriades de personnes. Mon frère, ne vois pas ce que tu as dans la main. L'homme de Dieu a dit, qu'est-ce que tu as? Il dit, je n'ai que l'huile et le pain. On va faire ça, moi et mon fils, on va manger et puis on va mourir. L'homme de Dieu dit, ce que tu as là, fais ça d'abord pour moi. Et cette femme a obéi. Lorsqu'il a fait pour l'homme de Dieu dit, ainsi par l'Éternel, lui ne manquera pas. Commence à mettre. Bien-aimé, Dieu travaille avec ce que tu as. Ce que tu as dans ta main. Si tu vois ça, c'est trop petit, c'est toi qui le vois. Commence à voir ce que tu as est plus grand, plus puissant. Il y en a beaucoup encore entre tes mains. C'est alors que la victoire viendra avec toi. Mais si tu vois ce qui est en toi, tu es incapable de faire de grandes choses, tu seras toujours incapable. Mais si ce que tu as avec toi, tu dis qu'avec ça, je veux remporter la victoire, tu remporteras la victoire. J'ai envoyé 300 hommes, il dit non, c'est fini. Dieu dit, ce que tu as là, tu remporteras la victoire. Tu ne crois pas? Prends ton serviteur, va avec ton serviteur dans les camps. Dieu l'a ramené pour voir le nombre de ses adversaires. Ils étaient des myriades nombreux. Il dit, tu le vois nombreux. Mais attends encore. Après, Dieu lui donne le message. Quelqu'un a rêvé. Il dit, voilà ce que j'ai réservé. Son ami dit, oh, le rêve là, ce n'est rien. Nous sommes livrés entre les mains de Gédéon. Dieu a livré nos vies entre ses mains. C'est lui qui va nous mater maintenant. C'est lui qui va nous détruire. Ne regarde pas cette multitude. Lui, il va nous gagner. Quand Gédéon a écouté cela, ça lui a donné la force. Gédéon s'est réveillé. Alléluia. Lisons Jérémie 30, verset 11. Jérémie chapitre 30, le verset 11. Alléluia. Bien-aimé, je te donne deux versets pour te dire, enlève la peur
qui est sur ton chemin. C'est cette peur-là qui bloque ta victoire. Jérémie 30, verset 11. Écoute ce que la Bible dit. Car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. J'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles j'étais dispersé. Mais toi, je ne t'anéantirai pas. Je te châtierai avec équité. Je ne puis pas te laisser impuni. Voilà ce que Dieu est en train de parler à Jérémie. Dieu révèle à Jérémie, je suis avec toi. Mais toi, ne les crains pas. Toi, crains Dieu. Mais eux ne les crains pas. Parce que Dieu te le donne. Très bien. Maman, regarde les jours qui nous restent pour terminer 2023. Je commence à avoir peur. Ta peur, ça vient d'où? Parce que tu finis cette année, tu n'as pas vu, et tu commences à voir 2024 qui vient. Est-ce que dans 2024, je veux voir, je veux toucher, je veux vivre? Voilà là où ça vient ta peur. Gédéon, sa peur était, j'ai seulement 300 hommes. Comment je veux battre là-bas? Maman, si Gédéon a écouté le message, voilà le message que Dieu te donne. L'année prend fin, mais la victoire commence avec toi. Pour toi, la victoire commence. Commence à voir ta victoire. Commence à vivre ta victoire. Parce que le temps de ta victoire commence. Le temps de ton miracle commence. Le temps de ton changement commence. Parce que Dieu commence avec toi. Le premier point, c'était la peur de Gédéon. Toi aussi, tu as peur. Tu as peur des situations. Tu as peur de ce qui va arriver. Décris ta peur. La deuxième chose, le courage de Gédéon. Alléluia. Lorsque tu lis le verset 15 au verset 18, le courage de Gédéon. Lorsque Gédéon a écouté les messages, il s'est levé, il a couru vite dans le camp. Il commençait à réveiller tout le monde. Réveillez-vous. Dieu vous a donné le Madian. Dieu vous a donné vos adversaires. Oh, bien-aimé, reprends ton courage. Dieu te dit, va réveiller ta maison, va réveiller tes frères. Dites-leur, Dieu nous bénit. Dieu marche avec nous. Gédéon a commencé à déclarer sa victoire avant de voir la victoire. Il commence à réveiller tout le monde. Réveillez-vous, Dieu nous donne la victoire. La victoire est là, la victoire est là. N'aie plus peur, enlève la peur, la victoire est là. Bien-aimé, commence à secouer ta maison. Dis à ton problème, ton problème, c'est le temps que tu libères ma vie. Ma victoire est là. Dis à celui qui te torture, dis-lui, ma victoire arrive. Dis à cette maladie, tu dois disparaître. Ma victoire arrive. Bien-aimé, Gédéon s'est réveillé. Il s'est révolté dans sa foi. Il dit non, c'est ma victoire. C'est le message seulement. Un songe que quelqu'un t'a dit. Bien, mais Dieu parle d'une manière à une autre. Il y a un message de Dieu pour toi. Ta victoire commence. N'aie pas peur. Enlève la peur. Enlève la peur. Le courage de Gédéon. Le courage de Gédéon. Gédéon a oublié les 300 hommes qui étaient avec lui. Gédéon a oublié qu'il avait seulement 300 hommes. Gédéon a oublié qu'il avait des milliers de ses adversaires qui sont là. Gédéon a tout oublié. Il a écouté seulement, Dieu lui a donné la victoire. La victoire. Dieu m'a donné la victoire. Il est parti réveiller ces 300 hommes. Réveillez-vous. La victoire est là. La victoire est dans notre camp. Dieu nous a donné la victoire. Maman, je t'encourage. Je te donne cette force, ce baptême. Dieu te donne la victoire. Ne regarde pas la fin d'année, mais regarde la victoire arrive vers toi. Avec ce que tu as, Dieu te donne la victoire. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Le courage de Gédéon a réveillé tout son entourage. Le courage de Gédéon a donné de l'espoir à tout son entourage. Le courage de Gédéon lui a donné une force qui lui disait que tu as déjà la victoire. Bien, mais nous avons la victoire avant la victoire. Comment nous avons la victoire avant la victoire? Lorsque nous croyons à ce que Dieu nous a dit. Gédéon a cru à ce que Dieu l'a dit. Alléluia. C'était la victoire de Gédéon. Bien-aimé, lorsque tu crois à ce que Dieu t'a dit, lorsque tu crois à la victoire de la parole de Dieu, bien-aimé, l'Éternel accomplit toujours ta parole, sa parole. Dieu est dans sa parole. Dieu agit dans sa parole. Dans Agé chapitre 2, verset 4, Dieu parle à Zorobabel, dit, Zorobabel maintenant fortifie-toi, c'est-à-dire reprends ton courage, ne tremble pas. Il dit, Zorobabel fortifie-toi, Agé chapitre 2, verset 4. Il dit, Zorobabel fortifie-toi. Dieu commence à fortifier ses enfants. Il parle
au gouverneur, il parle au souverain sacrificateur. Il dit fortifiez-vous parce que des grandes choses arrivent. Quand Dieu commence à te dire prends courage, c'est-à-dire la victoire arrive. Quand Dieu commence à te dire ne crains pas, la victoire arrive. Et ce matin, Dieu te dit reprends ton courage. Il a dit à Zorobabel, reprends ton courage, la victoire est là. Maman, la victoire de la croix, c'est ta victoire. Dieu est en train d'accomplir sa victoire. La première chose, c'était la perte de Gédéon. Dieu a effacé la perte de Gédéon. Il lui a donné le courage. Maman, ce matin, Dieu efface ta perte. Il veut que tu puisses reprendre ton courage. Reprends ton courage. Reprends ta force. Reprends ce que tu as perdu. Commence à reprendre parce que l'Éternel veut marcher avec toi. L'Éternel veut agir avec toi. Il dit Zorobabel, fortifie-toi. Dieu te dit ce matin, fortifie-toi parce qu'il y a la victoire qui arrive. Il dit fortifie-toi parce qu'il y a le miracle qui arrive. Il dit fortifie-toi parce qu'il y a le changement qui arrive. Parce que Dieu est capable de faire de grandes choses. Pour terminer, j'aimerais que nous puissions lire Actes des Apôtres, chapitre 18, verset 10. Actes des Apôtres, chapitre 18, verset 10. Là, c'est Dieu qui parle à Paul. Il dit car, en commençant par le verset 9, il dit, le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle, ne t'étais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Dieu parlait à l'apôtre Paul pour une grande ville qui devait évangéliser. Les ennemis de Paul étaient nombreux. Dieu dit, je suis avec toi. Personne ne mettra la main sur toi. Parce que je suis avec toi. Je viens dire à quelqu'un, personne ne mettra la main sur toi. Tu élèveras victoire pour l'Éternel, victoire pour moi. C'est le temps de la victoire. Le problème, c'est détruire la paix qui est avec toi. Cette paix t'empêche de voir de grandes choses. Détruis la paix. Maintenant, avance. Réveille-toi. Prends courage. Remporte ta victoire. L'Éternel est avec toi. Que Dieu bénisse cette parole. Que Dieu bénisse cette parole. L'année finie, mais ta victoire commence. Dieu commence avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu peux acclamer les Seigneurs. Tu peux acclamer les Seigneurs. Tu peux acclamer les Seigneurs. Oh, je peux mettre beaucoup de j'aime. Que Dieu bénisse sa parole. Que l'Éternel bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Bien-aimé, là où tu es, prie maintenant. Commence à prier pour ce que tu as écouté. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à ton Dieu. Commence à parler à ton Dieu. Bien-aimé, commence à prier. Éternel, merci pour ta parole. Papa, merci pour ta parole. Mon roi, merci pour ta parole. Je crois à ta fidélité. Je crois à ta parole. Tu es derrière ta parole pour accomplir de grandes choses. Merci mon Dieu. Merci le puissant de Jacob. Merci le rocher d'Israël. Merci pour cette parole puissante, cette parole révélatrice. Je bénis ton nom. L'année prend fin, mais ma victoire commence. Victoire pour Éternel, victoire pour tonnerre. Victoire pour Éternel, victoire pour Fadam. Seigneur, merci. Je bénis ton nom au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom mon frère, shalom ma soeur, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous célébrons l'Éternel. Victoire pour l'Éternel, victoire pour toi. Tu finiras cette année dans la victoire parce que nous avançons vers l'année de la moisson. L'Éternel est avec nous. L'Éternel est avec nous. Comme il est avec nous, il nous donne la victoire sur toutes choses. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche, bonne fête. Bien, mais si ce message apporte encore un plus dans ta foi, partagez. J'ai besoin de tes partages, que tu puisses partager pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Au revoir. Bye bye.